Ce qui nous porte et qui nous pousse ne doit pas toujours être à venir. Lorsque Paul parle à son fils, il dit c'est des choses que tu as reconnues certaines. Les choses qui te portent, les choses qui doivent te pousser, ce sont plus ou moins des armes avec lesquelles tu marches au quotidien. Je ne te parle pas de quelque chose d'avenir, mais je te parle de quelque chose qui est là et qui pour toi doit devenir une certitude. Dieu est un Dieu qui nous conduit. Ce qu'il met dans ta vie aujourd'hui, c'est ça qui doit te porter demain. Donc en réalité, si nous essayons de comprendre véritablement comment Dieu travaille dans nos vies, Dieu travaille en mettant des valeurs aujourd'hui dans ma vie et ces valeurs vont me porter demain. Je n'avance pas avec les valeurs de demain que je ne vois pas et que je n'ai pas reconnues certains. Noé, Dieu lui donne une parole et sur la base de cette parole, Noé n'attend pas que les conditions soient réunies pour agir. Immédiatement, il a bâti le futur sur le présent. Dieu nous fortifie en marchant. Celui qui ne marche pas n'a pas besoin d'être fortifié. Est-ce que tu es capable de démarrer là où tu as connu l'échec à partir de nouvelles valeurs que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu es capable de donner une autre orientation à ton couple, à ta famille, à ton travail, à partir de ce que Dieu a investi dans ta vie en 2020? Le Seigneur va toujours partir sur ce que tu reconnais comme certain. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui et qui va te porter? Le Seigneur vous parle aujourd'hui de ce qu'il vous demande de faire et puis vous demande maintenant, qu'est-ce que tu vois? Ça peut être dans ton esprit, ça peut être réel. C'est dans cette même situation que se retrouve Jérémie. Mais il avait besoin de voir et ce qu'il avait vu était réel. Ce n'était pas un rêve. Il dit, voici ce que je vois aujourd'hui. Voici ce qui apparaît à moi, Seigneur. Le Seigneur va toujours mettre quelque chose sur laquelle tu vas partir pour avancer. Le futur ne porte pas le futur. C'est le présent. C'est dans le présent qu'il y a la vision du futur. Et Dieu va donc t'équiper. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Lorsque tu te regardes, tu fermes tes yeux, Dieu te montre toujours la même chose. Le Seigneur veut t'amener à comprendre quelque chose. Mais tu te dis, Seigneur, comment je vais maintenant? Comment je vais? Je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Comment je vais faire pour arriver? Mais commence déjà à faire appel au Dieu qui t'a montré ce que tu vois et au Dieu de la multiplication. Le Seigneur a dit aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Et il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que, lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu vois toutes les choses que tu as reçues, qu'est-ce qui est posé, qui te dit que là, je peux démarrer sur ça? Voyons un troisième cas et on va terminer par là. C'est l'histoire où Dieu envoie Moïse vers Pharaon et Moïse essaye de trouver des subterfuges pour ne pas aller vers Pharaon. Parce qu'il a le sentiment qu'il n'a rien. Il ne peut pas démarrer sa vie à partir de ce qu'il a. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as? Ok, tu ne crois pas à ma parole parce que tu te dis que ces gens-là sont tellement incrédules qu'ils ne vont pas croire que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce qu'ils ont besoin de croire que c'est toi c'est Dieu qui t'a envoyé? Tu as simplement besoin d'agir et c'est tes œuvres qui vont prouver que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et c'est un problème que nous avons aujourd'hui au niveau de l'évangélisation. Nous pouvons parler aux nations, nous pouvons gagner des âmes. Tu peux amener des gens au Seigneur. 2021, le Seigneur veut nous porter dans l'évangélisation. Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as dans les mains, c'est un instrument puissant. Tout part toujours avec ce que tu reconnais comme certain. Chacun de nous devra trouver un temps où Dieu doit lui dire ce qu'il a et ce qu'il voit. Parce que c'est ce que tu as et ce que tu vois qui va te mettre en mouvement. 2021, c'est ce que j'ai dans mon cœur, dans mes mains. Ce que je vois, c'est ce qui va me faire rentrer en 2021 et qui va porter mon année 2020. Tu ne peux pas rentrer en 2021 si tu n'as rien et si tu ne vois rien. Qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Qu'est-ce que tu vois pour tes enfants? Qu'est-ce que tu vois pour ton travail? Qu'est-ce que tu vois pour tes études? Qu'est-ce que tu vois pour ton avenir? La vue, la possession. Qu'est-ce que tu as?